Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Donc, bienvenue tout le monde à mon premier épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, je suis avec Rémi Villeneuve, qui est un entrepreneur. Salut. Donc, c'est Rémi. Dans le fond, toi, ça fait 3 ans que tu as commencé en affaires. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, qu'on sache qui est-ce que tu es? Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Rémi, j'ai 20 ans, j'habite à Paris et globalement, j'essaye pas mal de trucs, j'essaie d'entreprendre pas mal de trucs, je teste. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, en ce moment, je fais plus du freelance. Donc je facture mes services pour un peu analyser des sites web et un peu régler les problèmes qu'il peut y avoir. Par le passé, j'ai fait un peu de dropshipping, enfin j'ai fait pas mal de trucs, quoi. J'essaie de tester des trucs et de voir ce qui me plaît. Puis, qu'est-ce qui t'a amené avec le dropshipping, puis avec faire l'analyse de site web? C'est quoi qui t'a amené à ce point-là? En fait, pendant pas mal de temps, en gros, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat vers, je devais avoir 12-13 ans, je pense. Et du coup, de mes 12 à mes 17, j'ai regardé plein de trucs. Enfin, je passais mon temps à regarder des vidéos, lire des livres et tout. Et vers 17 ans, je me suis dit que j'allais commencer quelque chose. Du coup, je cherchais un peu ce qui se faisait le plus souvent à l'époque, tu vois. Et à l'époque, il y avait pas mal de gens qui commençaient le dropshipping. Du coup, je me suis dit, je vais tester un peu. Alors ça m'a pas plu, franchement, ça m'a pas plu et ouais, du coup, depuis que j'ai commencé ça, j'essaye plein de trucs, en fait, pour voir ce qui peut me plaire, ce que je peux kiffer. Quoi que t'as pas plu dans le dropshipping? Franchement, je saurais pas tellement dire. Le processus en lui-même et tout, j'ai pas plus aimé que ça. La formation que j'ai suivie était pas ouf non plus, franchement. En fait, ouais, c'est le truc global, ça m'a pas trop plu, quoi. Je sais pas exactement quoi, mais ça m'a pas plu. J'avais pas l'impression de faire un truc spécial, quoi. Parfait. Puis, présentement, est-ce que tu dis que tu essayes un paquet de choses? Est-ce Mmh. que tu vois que tu as trouvé qu'est-ce qui te passionne dans l'entrepreneuriat, ou tu es encore dans cette recherche-là? Franchement, je suis encore dans la recherche en ce moment. J'aime bien bosser sur les réseaux sociaux. Oui? Après, précisément, franchement, je sais pas trop jusqu'où ça va aller, je sais pas où ça va me mener. Ouais, franchement, les réseaux sociaux en ce moment, c'est ce qui me plaît le plus. Puis justement, les réseaux sociaux, c'est comme ça que moi je t'ai trouvé, hein. Ouais. Je me souviens plus exactement quand. D'après moi, c'était si je me trompe pas, c'était sur Twitter que je t'ai trouvé en premier. Puis, tu sais, t'es vraiment actif. C'est quoi qui te pousse à être actif tant que ça? Tu sais, au-delà de la passion, c'est quoi qui te motive à travers des réseaux sociaux? C'est globalement en voyant en étant actif, en fait, j'ai plus de résultats. Enfin, c'est logique, j'ai plus de résultats qu'en l'étant peu et comme j'aime bien ça, j'essaie d'être le plus actif possible pour avoir, plus de résultats plus rapidement, quoi. Mhm. Après, enfin même juste le processus en lui-même, le fait de parler, à du monde, d'un peu dire ce que je pense et tout, c'est un truc qui me plaît donc tant mieux, quoi. Puis, d'où est-ce que ça t'est venu de réaliser que le plus que tu es actif sur les médias sociaux, le mieux, le plus que tu as de résultats? Parce que généralement, qu'est-ce que je vois, c'est le monde qui dit qu'il ne faut pas trop publier, mais faire du contenu de qualité, et non l'opposé, faire le plus de contenu possible. En fait, moi j'avais fait je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. J'avais fait une page, Instagram sur le fitness, parce que je fais pas mal de sport et à ce moment-là, justement, je postais pas trop souvent. J'essayais de faire des posts, vraiment de qualité et tout et ça marchait pas plus que ça, en fait, tu vois? Et après, j'ai vu pas mal de je regarde beaucoup, tu connais Gary Vaynerchuk? Oui.
Ouais, je regarde beaucoup ce qu'il fait et lui justement, il prône vachement le fait de poster, lui, 50, 100 fois par jour, quoi. Donc lui, c'est vraiment, des grosses quantités. Du coup, je me suis dit: «Je vais essayer de poster beaucoup», même si j'en suis pas à ce niveau-là, tu vois? J'essaie de poster beaucoup pour voir ce que ça fait, juste pour tester, en fait et puis, en testant, tu vois que ça marche bien. Donc c'est vrai Ouais, que moi tu as aussi, plus de résultats, quoi. moi aussi, c'est la même chose. C'est avec Gary Vaynerchuk que il dit de faire 50 à 100 publications par jour. Je trouvais que c'est même pas d'allure. Ouais, exactement. J'ai essayé, puis ça marche. Puis c'est pas si dur que ça. On s'imagine que faire 50 publications, ça prend tout Ben, son en temps. en Puis... fait, ouais, déjà, on se rend compte que c'est pas si dur et puis on se rend compte que, les petits résultats que ça donne, si tu les additionnes sur, 3, 4, 5, 6 ans, bah, tu te rends compte que ça Ouais. fait une différence, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Puis même, tu sais, à travers, tu regardes faire 50 publications par jour, il y a bien du monde qui font même pas ça dans un mois. Fait que t'as plus, Ouais, exactement, en une journée, tu exactement. as plus que qu'est-ce que tu ferais en un mois si tu prendrais pas cette stratégie-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Puis, après pour oui. ton point sur la qualité, je j'ai pas trop d'avis là-dessus, je cherche pas trop à faire de la qualité dans ce que je fais enfin, je dis juste, je poste pas de n'importe quoi non plus, mais, je cherche pas à faire des posts parfaits, quoi. Je fais un peu ce qui me passe par la tête et puis, je vois ce que ça donne ou pas, tu vois? Oui, puis de toute façon, si c'est pas bon, ben, l'algorithme va juste pas le montrer à Oui, personne. c'est ça, il y a des posts qui marchent, des posts qui marchent pas et puis tant pis, hein, c'est pas Puis c'est quoi les plateformes que tu es le plus à l'aise dessus, que tu aimes le plus? Parce que là, moi, je te alors suis celle sur celle que j'aime le Insta, plus, puis c'est, Insta, Twitter, ouais. Celle ouais. que j'aime le plus, c'est Insta, franchement. Enfin, c'est sur lesquelles j'aime le plus poster, c'était Insta. Twitter, ça va, je commence à bien aimer aussi. Après, j'aimerais bien être présent sur, tous les réseaux possibles en vrai, tu vois? Mais, Ouais. YouTube, c'est une plateforme, que j'adore pour consommer du contenu. Pour en produire, j'ai encore du mal à savoir, ce que je peux faire, ce que je peux apporter et tout, tu vois? Je me pose encore beaucoup de questions sur ça. Mais, ouais, j'aimerais bien être présent sur, toutes les plateformes, mais celle qui me plaît le plus, pour l'instant, c'est Instagram, en tout cas. Toi, Tu c'est vois, quoi celle que tu préfères? moi TikTok, les résultats Ouais? que j'ai eu de là-dessus, c'est comme phénoménal, là. Ah ouais? Ah, Puis, ah, je t'ai pas du tout suivi sur TikTok, faudrait que j'aille voir. j'ai j'ai fait ça fait depuis le mois d'octobre que je suis dessus. Puis ça va faire Ouais? depuis 2014 que je suis sur Facebook. Puis j'ai eu 2 fois plus d'abonnés j'ai 2 fois plus d'abonnés sur TikTok que sur Facebook. Ah ouais? Tu poses quoi sur TikTok? Tu poses des vidéos où tu parles, Euh, un petit peu de tout. Je vais, Ouais? tu sais, j'essaie de mettre des choses intéressantes sur l'entrepreneuriat, tu sais, tu sais, sur tu sais, comment être heureux dans la vie, Ouais? aimer qu'est-ce qu'on fait. Je fais un petit peu de ça, puis je fais aussi un petit peu des affaires tu sais, en dehors de mon branding, des choses comiques, des sketchs. Mmh. Je suis les trends. Euh, C'est bien ça. Puis, ben, le monde a l'air d'aimer ça, là. Tu sais, puis encore une fois, des fois, je fais des bonnes vidéos, des fois, c'est un flop, des fois, je- Ouais, tu ouais, sais faut jamais. essayer. Ouais. Puis, là, dans tes débuts, c'est quoi les gros défis que tu as affrontés en affaires? Des gros défis. Alors, est-ce que j'ai vraiment eu des gros défis Oh, pour des l'instant, petits déjà? défis, là, des défis notables, mettons, hein. Par rapport à quoi? Par rapport, Ben, par rapport à l'entrepreneuriat, ben, tu sais, ça peut être un défi de vie qui a fait que c'était plus bah, compliqué pour ta moi, business, là. le plus compliqué, c'est de comment dire? Tu sais, moi, je suis pas dans un milieu, spécialement je suis pas entouré d'entrepreneurs, tu vois? Dans ma famille, il y en a pas j'ai pas de potes spécialement qui sont dans le délire non plus. Donc en vrai, le plus compliqué, c'est de rester, moi, dans ma conviction que c'est un truc fait pour moi et que ça peut marcher, alors que j'ai pas trop d'exemples, tu vois, autour de moi. Donc c'est plus le côté mindset qui pose problème que le côté entrepreneur en lui-même. Parce qu'en Mmh. soi, quand je sais pas, par exemple, pour prendre un exemple, le drop, bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, quand tu sais à peu près comment faire, tu peux faire un peu d'argent, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est plus de garder le cap sur ça, tu vois? De continuer, de se dire que je peux le faire et tout, tu vois? C'est plus ça qui est compliqué pour moi.
Puis, tu sais, c'est vrai que quand tu as un entourage qui n'est pas entrepreneur, tu sais, moi aussi, Ouais, quand j'ai franchement. commencé, j'avais cette même situation-là. Mon entourage, c'était pas des Mmh. entrepreneurs. Mais tu sais, petit à petit, moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est, tu sais, premièrement, je vendais des services à des entrepreneurs, donc tu sais, ça me Mmh. force à en rencontrer, là. Mais en dehors de ça, de prendre des formations, tu sais, aller dans des séminaires, puis tout ça, là, tu rencontres beaucoup de monde qui ont le même mindset Mmh. que toi. Ouais, bah, c'est vrai, c'est important de rencontrer des gens extérieurs parce que, ouais, quand dans ton entourage, t'as pas trop de monde, des fois, c'est compliqué de tu l'impression d'être tout seul dans ton délire un peu, tu sais? Du coup, c'est compliqué Ouais. de rester concentré sur ce que tu fais, en fait. Puis, si tu aurais un message à donner au monde qui veulent se lancer en affaires ou qui sont dans leur début, ce serait quoi? Franchement, d'arrêter de se poser des questions, je pense que c'est le truc, principal. Au début, quand tu même moi, en vrai, je suis encore au début. Quand tu commences, tu plein de questions, tu te demandes, «Ouais, mais si ça marche pas, si il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je vais faire et tout?» En vrai, faut juste, tu commences et puis tu t'improvises sur le moment, tu vois? Tu essaies de t'adapter, tu essaies d'apprendre aussi et d'appliquer ce que tu sais après avoir appris, mais faut pas trop se poser de questions, en fait, je pense. Oui, l'action gagne toujours sur la stratégie, dans les débuts. Ouais, ça efface un peu le doute parce que des fois, Mmh. en fait, quand tu anticipes trop, tu te poses plein de questions et même tu anticipes des trucs qui vont même pas arriver, ça te bloque pour rien. Du coup, le mieux, c'est de si tu as envie de faire un Ouais. truc, tu essayes de le faire, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis. Ouais, parce que l'effort que tu mets à régler des problèmes qui n'existent pas, c'est un effort que tu as perdu. Si le problème arrive, tu vas mettre le même effort pour le résoudre de toute façon. Peut-être même. Exactement, exactement. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter dans la conversation? Rajouter dans la Quelque conversation, chose un sujet que tu voudrais amener moi, je me posais une question. Toi, tu habites, au Canada, c'est ça? au Québec? Canada? Je reste près de Montréal. OK. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'état d'esprit là-bas? Enfin, après, je sais pas si tu déjà venu en France, mais est-ce que Là, tu sens qu'il y a une différence d'état d'esprit entre les 2 ou pas? j'ai jamais été en France. Euh, OK. par contre, il y a quand même une différence, ça c'est clair. Juste c'est parce qu'on est quand même éloigné puis tout ça. Euh, Mmh. j'ai pas vraiment fait d'études, c'est quoi la différence entre l'état d'esprit des Français que Ouais. les Québécois. Je vois que les Français, une chose que j'ai remarqué sur l'entrepreneuriat, c'est que les Français sont assez résignés. Il y a bien des choses que tu sais, ils veulent que ça soit un emploi, puis qu'il y ait l'encadrement d'un emploi, puis versus au Québec, euh, tu sais, c'est plus correct d'être entrepreneur. Tu sais, si tu regardes aux États-Unis, être entrepreneur, c'est comme être une vedette, là. Puis D'accord, ouais. ça dépeint un petit peu euh, au Québec. V- Versus en France, je pense pas qu'il y a ça. Tu sais, que le monde qui sont entrepreneurs, tu sais, sont plus vus comme tu sais, les grosses entreprises puis tout ça. Mmh. Bah, en France, ouais, ouais, entrepreneur, bon, c'est quand même mieux vu. Enfin, c'est quand même Ouais, c'est entre guillemets, «plus à la mode» maintenant, tu vois? ouais. Mais, il y a quand même vachement de blocage là-dessus, quand tu dis que tu veux entreprendre ou monter une boîte ou quoi, tu es un peu regardé comme un comme un mec bizarre. Ouais. Après, mais après, ouais, j'ai pas mal de retours de gens qui habitent, au Canada justement, notamment à Montréal et qui disent que, ouais, l'esprit là-bas, il est un peu plus, ouvert à ce niveau-là, quoi. C'est un peu Ouais. plus, tu vois? Puis, tu sais, il y a vraiment pas longtemps, je pense, fin 2019, si je me trompe pas, Mmh. il y a une émission qui est sortie en France, c'est Qui veut être mon associé? Ouais, ouais, Puis ça existait au Québec, ça fait des années, une couple d'années, en tout cas, que ça existe au Québec. Puis c'est Dans l'œil du dragon que ça s'appelle. d'accord. Puis, tu sais, ça, c'est juste un exemple, tu sais, parmi tant d'autres pour te montrer. Ouais, c'est D'après déjà moi, dans la culture, quoi. ouais, Mmh. Après, en France, c'est bien aussi que ça commence un peu à bouger à ce niveau-là, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre, l'état d'esprit.
Puis, tu sais, au final, l'important, c'est qu'on fasse ce qu'on aime. C'est sûr que l'état d'esprit des personnes autour de soi, ça va affecter, mais tu sais, c'est être Ouais, c'est content sûr, c'est soi-même, sûr, là. c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça va, c'est pas plus, y a pas tout le monde non plus qui juge ça bizarre ou quoi, hein. C'est quand même vachement, il y a vachement plus de monde maintenant, surtout, au niveau des jeunes, je trouve. Il y a vachement plus de monde en France qui s'y intéresse beaucoup et qui veut faire des trucs à ce niveau-là, mais ouais. Euh, je pourrais pas te dire. Le seul contact vraiment que j'ai avec des jeunes qui veulent se lancer en affaires, c'est sur TikTok. Puis TikTok, c'est plus populaire au Québec qu'en France, jusqu'à maintenant. De ce que j'ai pu remarquer, OK. là. Ah, Euh, j'ai pas du tout étudié. Mais c'est vrai qu'en France, ouais, c'est pas hyper déjà en France, c'est pas TikTok, c'est pas hyper, bien vu, c'est plus vu, tu sais, comme un truc pour les gamins et tout. Donc, il y a pas ouais. beaucoup de monde qui en tout cas, pas beaucoup de monde de mon âge qui utilise cette application, j'ai l'impression en France. Et c'est possible. Moi, j'en vois pas tant. Là, j'en vois plus, mais c'est surtout tu sais, des youtubeurs français ou Ouais, des c'est des gens qui personnes qui sont ont. déjà ouais. Ouais. Parce qu'ils Ouais, voient que là. mais de toute façon, TikTok, moi, c'est une plateforme qu'il faut que je commence maintenant, ouais, faut que je commence dessus, ouais. C'est important. Avant, je vois déjà un changement à travers TikTok. Tu sais, quand j'ai commencé au mois d'octobre, tu Mmh. sais, il n'y avait pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de monde sur TikTok. Là, je vois il y a de plus en plus de monde d'aller faire des vidéos. Moi, personnellement, ça va bien, j'ai une croissance, mais du monde qui ont déjà beaucoup d'abonnés, eux autres, ils voient un déclin dans le nombre de vues qu'ils ont. Ouais, Euh, donc, je pense que ça va aller, plus que ça va être compliqué, puis ça va finir au point de, tu sais, Facebook, Instagram, puis tout ça. ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Au début, il y a peu de monde dessus qui poste du contenu, du coup, ceux qui sont là, ils ont beaucoup d'attention et Oui, après mais ça c'est encore redescend, le quoi. temps. Il y a- on est dans le début, là, où ce que les gros noms s'en viennent, là. Ouais, c'est maintenant qu'il faut commencer, Ouais, là. ouais. Faut gratter les Parfait. Donc, ben, je te remercie de ta participation au podcast. bah, merci à toi, surtout, merci à toi. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié ça, likez la vidéo, partagez si vous pensez qu'il y a quelqu'un que ça peut lui apporter de la valeur. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur Rémi, regardez, vous allez avoir les liens vers ses médias sociaux. Donc, encore une fois, merci et on se voit très bientôt.